Voilà, alors la première lettre, vous savez que le Tanya se découpe. Le Tanya se découpe en 5 livres. Le premier livre s'appelle Likutei Amarim. Tanya. Likutei Amarim Tanya, c'est-à-dire il y a 52 chapitres qui s'appellent Sefer Shel Benonim, le livre des gens qui doivent être des Benonim. C'est le premier livre du Tanya. Le deuxième livre s'appelle Sha'ar HaYichud VeHaEmuna. Là, ça parle de comment Dieu a créé le monde et comment Dieu fait vivre le monde avec les lettres de la parole. Ça, c'est Sha'ar HaYichud VeHaEmuna. Après, vous avez un troisième livre qui s'appelle Igeret HaTeshuvah. Igeret HaTeshuvah, c'est un livre qui se rajoute au Rambam et à tous les livres qui ont été écrits sur la Teshuvah avant lui, et qui explique, d'après la Chassidoute, comment arriver à la Teshuvah supérieure. Quatrième livre, c'est celui qu'on fait ce soir, ça s'appelle Igeret HaKodesh. Et ce sont donc 32 lettres qu'il a écrites, Admor HaZaken, il a écrites à des communautés, et comme on l'a dit, c'est des lettres qui résument en vérité le Tanya, et qui sont plus simples, ça parle à du public, quoi. Ça parle pas... C'était des lettres qu'on devait étudier, mais c'est des lettres, c'est pas des livres d'études. Donc c'est plus raccourci, c'est plus concentré. Et le dernier livre, il s'appelle Kontras Acharon. Kontras Acharon, c'est un ensemble de textes assez difficiles où il parle aux communautés et il leur fait des remontrances. Voilà, donc les lettres qu'on va faire, c'est le fameux livre qui s'appelle Igeret HaKodesh, et c'est là-bas qu'il explique beaucoup de choses pour que les communautés se conduisent mieux. Alors la première lettre, donc, s'appelle Siman, c'est des Simanim, d'accord ? Siman Aleph, la première lettre, elle s'appelle Potrin Bivracha. Quand on commence à écrire une lettre, on doit faire une bracha. Potrin Bivracha, ça veut dire que quand vous prenez la parole, vous devez d'abord bénir les gens à qui vous parlez. Potrin Bivracha. Les Varer ou les Odot Lachem, pour remercier Dieu, Kitov, parce qu'il est bon. D'accord ? Shmua Tova, Shama Utri Nafshi. J'ai une très bonne nouvelle que j'ai entendue et qui m'a remis le cœur à neuf. D'accord ? Alors, c'est quoi une bonne nouvelle ? Qu'est-ce qu'il y a de bon ? Alors, il dit En Tov et la Torah. Quand on dit le bien, quand on dit le bon, c'est la Torah. C'est la Torah qui s'appelle une bonne chose. En Tov et la Torah. D'où on sait que En Tov est la Torah, parce que quand Moshe il est né, d'accord, quand il est né, la maison s'est remplie de lumière, d'accord. Et sa mère elle a dit qu'il tovu parce qu'il est bon. Elle a vu qu'il est bon, qu'est-ce que ça veut dire il est bon? Ça veut dire c'est lui qui va recevoir la Torah. Donc il ne peut y avoir de Tov que par la Torah. Sinon, c'est pas du vrai Tov, c'est quelque chose qui peut faire plaisir, mais c'est pas forcément quelque chose de bon. D'accord? Donc ça veut dire quand vous cherchez à faire du Tov, vous devez toujours regarder dans la Torah si ça s'appelle du Tov ou pas. Parce que ça peut s'appeler du Tov dans la rue, dans la société, mais pas dans la vie. Peut-être que c'est pas du Tov réel. D'accord? Donc il dit En Tov et la Torah, là, le seul Tov qu'on connaît, c'est la Torah. Et là, en plus, Torah Tachem Temima, la Torah de Dieu, elle est Temima. Ça veut dire elle
elle est parfaite. Ça veut dire que dans la Torah, vous ne pouvez pas avoir quelque chose qui soit bon pour quelqu'un et pas bon pour quelqu'un d'autre. Le Tov de la Torah, il est bon pour tout le monde. Il fait du bien à celui qui le fait, il fait du bien à celui qui le reçoit, il fait du bien au monde, il fait du bien... Ça n'apporte que du bien. Alors qu'il y a du Tov qui peut être Tov pour X, mais pas pour Y. Donc la Torah, elle a, ce qu'elle a de bien, c'est qu'elle est Tmima. Elle est parfaite. Et qu'est-ce qui est parfait? Zo hashlamat kol hashas kulo berov hayarot minyanim me'anash. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit qu'il est très content d'avoir entendu qu'on a fini le chasse, on a fini tout le Talmud dans tous les minyanim de Chassidim qu'il y avait à l'époque. Il dit Oda aleava ou bakasha aleatid. Donc on remercie pour le passé, on remercie Dieu pour le passé de nous avoir permis de terminer tout le Talmud, et en même temps on demande la même chose dans le futur. Ko yiten v'ko yosif Hashem. Que comme ça il donnera et comme ça il rajoutera. Bon, aujourd'hui il y a ce qu'on appelle le Daf Hayomi, la page du Talmud quotidienne que les gens terminent en 7 ans, et donc c'est un takana qui s'est répandu, qui a été instauré par des chassidim, par le Rav Shapira de Lublin, et que des milliers et des milliers de gens font tous les jours. Donc on voit que c'était beaucoup plus en avance qu'à cette époque-là où ils ont fait une fois le chasse dans plusieurs villes. Les Hametz Libam Begiborim. Il te dit que Dieu, il a la force de renforcer le cœur des forts. C'est quoi les gens forts? C'est les gens qui étudient de façon fixe, sans jamais se décourager. On appelle ça les giborim, d'accord? Quelqu'un qui, tous les jours, tout le temps, il tient la route dans une décision qu'il a prise sur l'étude, ça s'appelle un gibor. Midé Shana Beshana, il dit que c'est bien de faire ça tous les ans. Bigvura Shel Torah, par l'héroïsme de la Torah. Ou le dial ivnei adam gevurota. Il faut connaître aux gens la rigueur de la Torah, chez Béalpé, la Torah est orale, Vekocha Oz, qu'elle a une force énorme. Piresh Shlomo Amelech, Shlomo Amelech il a expliqué, à la Vachalom, où il a expliqué dans le dernier chapitre des Proverbes, qu'on dit le vendredi soir au moment du Kiddush. C'est le dernier chapitre des Proverbes, on dit ça tous les vendredis soirs au moment du Kiddush, ça s'appelle Eshet Ra'il. D'accord? Alors bon, il y a beaucoup de gens qui croient que ça parle à une femme. En vérité, ça parle à la Torah. Eshet Ra'il, ça commence par Aleph et ça finit par Tav. Eshet Ra'il, Mimsa, Vecha. Et donc ce chapitre-là de Shlomo, il correspond à la Torah. Et là-bas, qu'est-ce qu'il dit dans le Eshet Ra'il? Il dit Chagra be'oz motnea, que la femme vertueuse, elle attache ses reins fortement. C'est pour ça qu'il y a des chassidim, des femmes de chassidim, si vous avez vu ça des fois, elles ont un tablier le vendredi soir. Ah ouais. Elles mettent un tablier blanc. En satin, hein, pas un truc... pas un tablier de cuisine bourré de taches de sauce tomate. Elle met un tablier pour faire allusion à ça. Chagra be'oz motnea, elle s'attache de force. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Motnaïm, il te dit c'est quoi les reins? Les reins, Em bechinat davar amamit kol hagouf. Imaroche. Il dit les reins, sache que c'est ce qui fait tenir le corps avec la tête. Par contre,
les reins, c'est pas un organe secondaire. C'est un organe très important, puisque c'est grâce aux reins, quand on a mal aux reins, que Dieu préserve, on peut avoir mal au dos, on peut avoir mal partout. D'accord ? Donc les reins, c'est c'est comme vous diriez les colonnes qui font tenir le corps avec la tête. Anitza veomed alehem, et la tête, elle se tient sur eux, sur les reins. C'est grâce aux reins que la tête est droite. Ve'em amolichim umeviim oto limchos refso, et c'est grâce aux reins que l'homme peut aller là où il veut. Donc si on arrive à marcher, c'est pas seulement grâce aux jambes et à la colonne vertébrale, c'est grâce aux reins. D'accord ? Il dit, et comme c'est physiquement, sur le corps, c'est la même chose spirituellement dans le Nefesh Elokit. Dans le Nefesh Elokit, vous savez très bien ce qu'il a expliqué avant dans le premier livre du Tanya, pourquoi le corps de l'homme il est comme il est. Tous les êtres humains ils ont la même forme, parce que ça correspond à la forme de l'âme. L'âme elle est comme ça en fait, comme elle est, alors on a fait un corps pour que ça aille dedans. Vous avez compris? Donc dans l'âme vous avez aussi une tête, des bras, une colonne vertébrale, des reins, des jambes, etc. Et donc il y a un mariage exact entre le corps et l'âme. Donc c'est la tête de l'âme qui rentre dans la tête, c'est le bras droit de l'âme qui rentre dans le bras droit, etc. etc. C'est pas stam. Il y a de la vitalité, et puis on rentre n'importe où. Non. La vitalité de la tête de l'âme, c'est elle qui donne la vitalité à la tête du corps. Et chaque partie du corps, il dépend de la vitalité qui lui correspond à l'âme. Donc il dit de la même façon que tu vois chez les gens qu'il y a des reins, il y a 2 reins, et bien dans le Nefesh Elokit, dans l'âme divine de l'homme, dans l'âme, tu as aussi les reins. C'est quoi les reins dans le Nefesh? C'est la Emouna Amitit, c'est la Emouna intégrale, la vraie Emouna, la vraie foi, Bachem Echad En Sof Baruch Hu, dans Dieu un, infini. Ça veut dire quoi la Emouna? La Emouna, ça veut dire croire que Dieu il est, Iyu Memale Kol Almin, que Dieu il remplit les mondes, et en même temps, Sovev Kol Almin, et il est au-dessus des mondes. C'est ça la Emouna. Donc la Emouna, ça veut dire que chaque instant, à chaque instant, je dois savoir que Dieu est là, dans tout ce que je fais et dans tout ce qui se passe. Donc aussi bien au niveau de ce qui se passe à l'intérieur du monde que ce qui se passe autour du monde. C'est la Emouna, et ça c'est les reins. Donc si quelqu'un il a des problèmes de reins, c'est qu'en vérité il doit travailler sur la foi, sur la Emouna. D'accord? Tout ce qui se passe ça c'est un grand ridouche que la Chassidut a ramené, d'accord? Parce que dans le monde Goy, ou le monde juif à l'époque, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on ne faisait pas la ressemblance entre ce qui se passe dans le corps et ce qui se passe dans l'âme. D'accord? C'est 2 choses à part. Vous avez étant donné que les mitzvot, ça doit être le Shem Shamaïm, donc tu fais pas les mitzvot pour te porter bien. Tu fais les mitzvot parce que Dieu a demandé. Mais la Chassidut a dit non, c'est pas que ça. C'est que chaque mitzvah et chaque partie de la Torah, elle arrange et elle répare et elle nourrit telle et telle partie du corps et telle partie de l'âme en même temps. Et donc ça veut dire que si tu veux savoir comment elle va ton âme, tu dois voir comment il va ton corps. Et si tu vois comment va ton corps, tu verras comment va ton âme. L'un va avec l'autre. Ça c'est un grand chidouche. Vous
Vous auriez pu dire ça n'a rien à voir. Quelqu'un, il peut faire des tas de mitzvot, il peut étudier la Torah, et puis dans le corps, il a d'autres problèmes. Il dit non. Les choses vont en même temps. C'est pour ça que le rabbi, il répond souvent dans des lettres. Les gens qui ont mal aux jambes, par exemple, il dit les gens qui ont mal aux jambes, c'est dû soit au manque d'Emouna, soit au manque de tzedaka. Parce que la tzedaka, c'est comme c'est les jambes qui fait tenir le corps du Ham Israël. La tzedaka, il dit la même chose. Celui qui donne pas suffisamment de tzedaka, il a des problèmes de jambes. Et on voit bien dans tous les livres, on rejoint le corps et l'âme. L'âme et le corps sont reliés. Donc si vous réparez quelque chose dans le nefesh, vous allez aussi le réparer dans le gouffre. Ça va en même temps. Enfin, comme il a expliqué dans un chapitre, que le mouvement du sang dans le corps, c'est ça qui fait la bonne santé. Quand il y a un problème de santé, c'est qu'il y a un problème de sang. Le sang ne va pas comme il faut dans tel et tel organe. Donc le sang tourne, il se distribue, il se libère, il se nettoie, etc. Et c'est ça qui fait la bonne santé. Et comme par hasard, la Torah nous dit qu'il y a dam ou un nefesh. Le sang, c'est l'âme. De la même façon que quelqu'un qui perd son sang, il meurt. Que Dieu ne plaise. Donc on voit bien que le sang, il est lié avec la santé de l'âme. Donc si vous avez... C'est pour ça que les gens qui se font du mauvais sang, comme on dit, qui s'angoissent, qui s'inquiètent pour l'avenir, etc., alors automatiquement ils deviennent malades. Pourquoi? Parce que comme ils ont un problème dans le nefesh, donc ça fait un problème dans le sang, et donc ils ont une maladie quelque part qui va se déclencher. Donc là il te dit, sache que les reins, puisqu'on a dit que la femme vertueuse, elle s'attache les reins, il dit que les reins c'est quelque chose qui est en vérité correspondant à la Emouna, que Dieu est partout, aussi bien dans ce monde-là qu'autour. À tel point que c'est écrit dans le Zohar, dans le Tikkun Zohar, c'est écrit Les tatar panouï miné. Il n'y a pas un endroit vide de lui. Dans chaque endroit qui se passe, Dieu se trouve. D'accord? C'était l'histoire du Rouginaire. Le Rouginaire, Saïdoula, c'était avant-hier, le Gimel Rejvan. D'accord? Alors il y avait son Mélamed à l'école, il lui a dit Israël, qui s'appelait Israël de Rougine. Il a dit Israël, devant tous les élèves de la classe, dis-moi où est-ce que Dieu est. Alors il s'attendait à ce qu'il lui dise en haut, dans le ciel. Il lui a dit, toi le maître, dis-moi où Dieu n'est pas. Où Dieu n'est pas. Il est partout. C'est pas seulement dans le ciel, pas seulement dans la terre, pas seulement dans la... D'accord? Et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle dans la pensée juive, il y a le principe de la Ashgacha pratit, providence. Quoi la providence? Ça veut dire que Dieu, il montre qu'il est dans chaque chose. D'accord? Donc si tu t'éloignes de sa volonté, alors il se cache. Et donc la Ashgacha devient hasardeuse. Elle est plus Ashgacha pratit, elle devient hasard. Le hasard. Ça devient le hasard. Plus tu te rapproches de la volonté de Dieu, et plus tu vois qu'il n'y a pas de hasard, et que la providence divine, elle te suit partout. Jusqu'à ce qu'on appelle la providence dans chaque détail. Dans chaque détail, même de façon, comment on dit, maniaque. Ça devient une manie. Que la chose soit exactement comme il faut à chaque instant. Et toi, tu vis ça.
Tu vis la providence divine, plus tu fais la volonté de Dieu, et plus Dieu il montre qu'il est dans chaque chose que tu fréquentes. D'accord ? C'est pour ça que vous parliez d'étudier les sujets de Géoula et Mashiach. Quand Mashiach sera là, il y aura plus de... comme le dévoilement sera dans le monde entier. D'accord ? Donc on verra la providence divine dans chaque chose. Là, elle est donnée qu'à ceux qui font la volonté de Dieu. Mais à ce moment-là, il n'y aura plus de libre arbitre, il n'y aura plus de possibilité de choix. On ne pourra plus dire « Ah non, moi je ne veux pas voir ». Tu verras parce qu'on te mettra dans la figure la providence. D'accord ? Alors que là, tu peux des fois dire non, bon, c'est pas très visible que c'est la providence de Dieu. Hein ? Tu peux avoir des problèmes de moula, de dire oui, je comprends, Dieu il est partout, mais là je vois pas tellement en quoi il est là, quoi. Hein ? Si tu rates ton bus ou il te manque 100 shekels pour quand tu es arrivé à la caisse, tu as du mal à voir la Ashgacha. Tu te dis, oh là là, c'est la guigne qui me poursuit, c'est pas la Ashgacha. D'accord ? Alors qu'en vérité, c'est la Ashgacha. Seulement, on ne l'accepte pas. D'accord ? Donc là, il te dit que il n'y a pas un endroit qui est vide de lui. Et ça, tu dois t'en rendre compte à chaque instant. Et donc, automatiquement, ça doit t'amener la simcha, ça doit t'amener la confiance en Dieu, ça doit t'amener que ça ne peut pas arriver que Dieu ne soit pas là. Il n'y a pas un trou. C'est pour ça que le mot chol, le mot profane, c'est la même racine que halal, ça veut dire le trou. Chol, ça veut dire il y a un trou. Dieu n'est pas là. Effectivement, on sent plus le divin quand c'est Shabbat que quand c'est Chol. On l'appelle Chol par rapport à Shabbat, mais en vérité, il n'y a pas de vrai Chol. Dans tout, il doit y avoir. Tu dois te rendre compte qu'il y a une Ashgacha pratique. Je vous ai raconté l'histoire 3000 fois. Qu'une fois quand j'étais chez le Rabbi, on avait fait venir tout un groupe de gens. Alors à la fin, avant le voyage, le Rav Groner, il a dit le Rabbi il va vous donner $1 à chacun, et après il va vous dire au revoir jusqu'à ce que le bus s'en aille pour l'aéroport. Alors, donc il y avait d'abord les hommes qui sont passés. Tous les hommes sont passés. Et puis moi, quand je suis passé, j'ai pris mon $, et au lieu d'aller dans le bus avec la valise, je me suis planqué derrière le Rabbi. J'étais juste derrière. Derrière, je voyais tout ce que le Rabbi faisait. Et bon, alors, chacun, il donnait $1, il disait « Bon voyage ». Je vous souhaite bon voyage. Chacun, il disait « Bon voyage ». Bon. Après, les femmes, c'était autour des femmes. Alors, elles sont sorties de l'Ezrat Nashim, elles passaient toutes pour recevoir le $. Et puis, il y avait 2 filles qui étaient venues avec nous, et elles avaient été à Manhattan ce jour-là. Et on s'est dit pourvu qu'elles ne ratent pas l'avion, parce qu'elles sont un peu faux-folles. Et donc, elles n'étaient pas là. Elles n'étaient pas là. Et alors, bon, les femmes passaient comme ça, ils disaient « Bon voyage, bon voyage ». Bon. Et alors, le Rabbi avait pris une liasse comme ça de $, hein, une liasse par hasard de l'enveloppe Kraft de Groner. Et puis Pitom, il se retrouve avec $2 comme ça. Et puis je le voyais comme ça, quoi. Il se retrouve comme ça, d'ailleurs de dire avec ce que je fais avec $2. Pas normal. La Ashgacha pratique aurait dû faire que je prends juste la quantité qu'il faut. Pourquoi Dieu va me faire des actes inutiles? Donc il est avec ses $2 comme ça. Et puis alors le secrétaire, il ne sait pas quoi faire. Personne ne sait quoi faire. Et puis Pitom, on entend les 2 filles qui arrivent en courant, etc. Juste Daka Tishim, comme on dit.
dans la dernière minute, il arrive comme ça, il aura bien qu'un grand sourire, il se rend compte que c'est, voilà, après il lui restait $2, alors il fait bon voyage. Donc ça veut dire quoi? Alors, il sait que, comme il fait la volonté de Dieu, c'est pas possible qu'on lui fasse faire un geste gratuit, de prendre de l'argent en plus. Pourquoi faire? Pour le remettre, ça sert à rien. Donc il fallait qu'il y ait juste la somme correspondant aux gens. Donc dans la vie, c'est comme ça. Si vous êtes, comme on dit, entre guillemets, branché, si vous êtes branché sur le système de Dieu, dans chaque chose, vous allez voir que c'est exactement comme il faut à chaque instant. Vous ouvrez un livre, tac, c'est la page. Vous arrivez, tac, le bus arrive à ce moment-là. Vous êtes à la banque, tac, c'est vous, c'est votre tour. Il n'y a jamais de... On ne fait pas de perte de temps et ça... La providence vous suit, quoi. Et s'il y a un bug, comme on dit, s'il y a un problème qui ne marche pas, c'est que vous avez un manque de sérieux dans votre service de Dieu. Sinon, tout doit être huilé, d'accord? Tout doit être huilé comme il faut. Bon, donc ce que je vous souhaite, d'accord? De voir ça à chaque instant. Amen. Ça, c'est Mashiach, vous voyez? C'est vive Mashiach, c'est être à chaque instant branché sur la providence divine, dans le bon sens, pas catastrophique, dans le bon sens. Et il dit, Dieu donc remplit tous les mondes, celui-là, il est au-dessus, dedans et autour, et le mala adenketz, aussi bien en haut à l'infini, ou le mata adentachlit, et aussi bien en bas, de façon dans le plus petit détail. Donc l'ashgacha pratit, c'est aussi la grandeur de Dieu. Et la présence de Dieu, c'est aussi bien dans les galaxies les plus éloignées, à des milliards de kilomètres de nous, que dans la fourmi qui passe devant vous, ou le moucheron qui s'est mis sur la fenêtre. Tout ça, c'est calculé par Dieu et ça fait partie du programme de Dieu. Chaque instant. Ou même quelqu'un qui parle comme ça, c'est aussi pour nous. Tout ce qui se passe, tout ce qui se passe doit nous réveiller que c'est dans le projet de Dieu et que c'est comme ça que ça doit être. Et que c'est bien. Vechel et Arba Citrine, et que Dieu se trouve aussi dans les 4 directions, Bibechinat Ein Sof Mamash, de façon infinie. D'accord? Vechen Bechinat Bibechinat Shana Venefesh. Et également au niveau du temps, Venefesh au niveau de l'âme. Donc au niveau de l'espace, au niveau du temps, au niveau du Nefesh, Dieu remplit tout et il y a un programme Medouyak, d'une précision pour chaque personne, pour nous-mêmes. Pas seulement pour vous-même, même pour les fourmis que vous rencontrez dans le jardin. Même un truc qui vous semble stupide, il est lié avec la providence divine et que c'est exactement comme ça que ça doit être. Même quand vous cassez un verre ou quand vous cassez eh ben, à tel endroit qui va se casser, pas un centimètre avant, un centimètre après, c'est un projet divin. C'est pas hasardeux. Alors évidemment, la majorité des choses qu'on voit, on est incapable de les comprendre. On est incapable de comprendre pourquoi cette table est en bois et que cette lumière, elle a 8 ampoules. On ne sait pas qu'est-ce que ça nous apporte. D'accord? Mais c'est providentiel, et rien qu'après 120 ans, ou à l'avenue de Mashiach, on comprendra tout. Et à quoi ça sert? Et il dit ça, c'est ce qu'on appelle les reins. Croire dans ça à chaque instant, c'est ce qu'on appelle les motnaïm. Avoir des reins bien placés. Et donc cette foi, ça s'appelle les reins. Motnaïm. C'est d'ailleurs pour ça que les chassidim ou les kabbalistes, ils mettent une ceinture quand ils prient. Ah voilà, c'est ça. C'est pour tenir les reins. Pour serrer les reins. D'accord? Et quand on fait du sport, par exemple, ou quand on veut marcher sans se faire mal, on doit avoir des reins bien accrochés.
voyez, c'est pour ça ils vendent des ceintures, etc. Pour accrocher les reins comme il faut. Si vous avez mal aux reins, que Dieu ne plaise, ben vous ne pouvez pas marcher, vous ne pouvez rien faire. C'est très, très... Ça embête tout le système pour marcher. Le système moteur. Donc il dit, ça s'appelle les reins. D'accord? Davar Amamid ou Mekayem et Arosh. Et c'est ça qui maintient la tête. Ou à Sechel, et c'est quoi la tête? C'est le Sechel. C'est l'esprit. Amid Bonen qui réfléchit, ou Ma'amigdat, et qui s'approfondit, Bigdulat en Sobaoru, dans la grandeur de Dieu, Biprinat Olam Shana Nefesh, de se rendre compte que Dieu, il est partout dans le monde, dans le temps et dans l'âme. D'accord? Ou Berov Chasdo, et par sa grande bonté, Venifleotav et ses grands miracles, Imanu qui nous fait, Liot Am Kerovo qui nous a fait son peuple proche de lui. Ou le Dov Kabo Mamash, et de nous donner envie de s'accrocher à lui, d'être davouk, d'être collé avec Dieu. C'est ça, à quoi sert la Emouna, c'est d'amener la dvekut, d'amener le fait qu'on va être attaché à Dieu. Kanoda Mimama, comme c'est connu, ce qui est écrit dans les Pirkei Avot, il y a Fasha Achad Bitshuva, que c'est plus joli, une heure de Teshuva et de Maasim Tovim et de bonnes actions Baolam Hazeh, dans ce monde-là, Mikol Chaye Olam Haba, que tout le monde futur. D'accord? C'est pour ça qu'il faut profiter de chaque seconde de vie pour faire des bonnes actions et Teshuva. Que ça c'est plus beau que tout le monde futur qu'on va avoir. Parce que le monde futur, ou Rakziv, ce n'est qu'un reflet. Ve'ara mi bechinat anikret shrina, et c'est rien qu'une petite lumière de ce qu'on appelle la shrina, la résidence de Dieu. Alors que quand vous êtes dans ce monde-là, même si vous ne vous rendez pas compte que vous véhiculez la shrina, ben vous faites de ce que vous faites quelque chose d'infini, de Ein Sofi, et vous en rendez même pas compte, d'accord? Venivra beyud, et le monde futur, il a été créé rien qu'avec un petit yud, le petit yud du nom de Dieu. Aval teshuva ou masim tovim, alors que la teshuva et les bonnes actions, mais Karvin Israël et Aviem Sheva Shamayim rapprochent les Juifs de leur Père qui est aux cieux, Mamash. D'accord? Donc à chaque instant, c'est pour ça que le Mashiach traîne, parce que justement, le bon Dieu attend que chacun des Juifs du monde entier, il ait sur lui un petit pactole de mitzvot pour pas avoir l'air d'un idiot au moment où Mashiach arrive. C'est pour ça que ça traîne. Parce que c'est pour ça que le rabbi dit tout le temps Geoula mitis vashlema. Pourquoi il dit Geoula mitis vashlema? Parce qu'on aurait pu déjà faire venir la Geoula, mais elle n'aurait pas été vraie. Elle aurait été comme presque vraie. Comme les sionistes, d'accord? Ils disent Israël, c'est la Géoula, etc. Oui, c'est la Géoula, mais c'est pas Amiti. C'est pas que ça. Il y a autre chose dans la Géoula, à part le fait d'être sur sa terre et de pouvoir faire ce qu'on veut. Amiti, ça veut dire que c'est tout le monde entier, et tout le temps. Ça, c'est Amiti. Et Shlema, ça veut dire parfaite. Il n'y a pas un détail qui ne va pas. C'est pour ça que le rabbi il insiste pour dire Géoula mitis v'ashlema, pas seulement Géoula, mais qu'elle soit vraie et entière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail dans le Ham Israël qui soit manquant pour que la Géoula arrive. Sinon, c'est facile on aurait pu faire venir la Géoula déjà. Ça ne manquait pas. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit parfait
est vrai. C'est pour ça que ça traîne. Par contre, c'est pour ça que ça traîne, mais en vérité, vous voyez bien que chaque jour qui passe, vous voyez que ça se modifie, bon, Hachem. Ça se modifie de façon extraordinaire. D'accord? Donc, heureusement d'ailleurs que le rabbi, comme dit Myriam, dans les sujets de Mashiach, il explique à propos de la paracha de Noach, justement, que c'est tiré du Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit que quand Mashiach va venir, vous croyez, c'est pas que le monde est parfait, il arrive. Non, s'il était parfait, il serait déjà là. Non, il n'a pas besoin d'être parfait pour qu'il vienne. Il restera des petites miettes. Mais ces miettes-là n'empêchent pas la Géoula. C'est-à-dire que si vous dites moi je ne suis pas parfait, je vois qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas chez moi. Alors voilà, c'est peut-être pour ça qu'il ne vient pas. Je dis non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas des détails de chacun qui empêchent la Géoula. S'il doit y avoir des gens qu'on attend ou des événements qu'on attend chez... Mais vous, que vous soyez, on ne vous demande pas d'être parfait. Parce que la perfection, c'est Mashiach qui va nous l'amener. On demande de faire ce qu'on peut. Vous avez compris? Faire ce qu'on peut, en gros. Mais faire dans les détails, que tout soit comme il faut chez chacun, c'est évident qu'on ne va pas demander ça. C'est pour ça que le Ben Ishraï, il dit qu'il y aura toujours des humidités qui seront encore là. Il y aura encore de l'humidité, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas encore bien secs, bien propres. Mais c'est pas grave. D'accord? Donc il te dit, quand quelqu'un fait un peu de tchouva, un peu de bonnes actions, alors il se rapproche de son Père qui est aux cieux, les mauto, ve'atzmuto, kiviachol, et on rapproche le Ham Israël de l'essence de Dieu, si on peut dire. Bechinat ein sof mamash, ou kmosh katov, comme c'est écrit dans les Teilim, Odo alerez v'shamayim, la splendeur de Dieu est sur la terre et les cieux, Yarem keren le'amo, et donc Dieu il soulève le keren, il soulève sa keren, ça veut dire sa lumière pour son peuple. Et on voit qu'on dit aussi, quand on voit une mitzvah, on dit Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par ses commandements. Donc quand on fait une mitzvah, on devient kadosh. Même une mitzvah sur laquelle on ne fait pas une bracha, comme la tzedaka ou le kibbout avahem, chaque fois qu'on fait une mitzvah, même si on la fait mal, même si on la fait tard, même si on la fait tordue, on devient saint. On se sanctifie, c'est-à-dire on s'accroche à l'essence de Dieu. Et comme il y a écrit, ou que maïm apalim, comme l'eau, le visage répond au visage, quand on se regarde dans l'eau. Quand vous regardez dans l'eau, c'est comme quand vous regardez dans une glace, vous voyez vous-même. Donc vous voyez, comme vous voyez, c'est la même chose. Toi, ce que tu fais, toi, Dieu il le fait aussi en même temps. Le visage de Dieu tout correspond à ton visage, à toi. Léolid, mitvunazo, ça va faire naître de cette réflexion-là, ça va faire naître des chilour, des chimou sirlim, une crainte et un amour intellectuel, déjà. Quand on va réfléchir à tout ça, ça va nous amener une crainte et un amour de Dieu intellectuel. Intellectuel, c'est-à-dire c'est déjà... c'est pas ressenti dans le cœur, mais au moins c'est intellectuel. Pour que ce soit ressenti dans le cœur, il faut que ce soit intellectuel. Pour ne pas voler concrètement, il faut au moins comprendre intellectuellement le dommage que c'est fait de voler. Maintenant, ressentir comme c'est grave et comme c'est dangereux et comme ça abîme le nefesh et ça abîme le monde de voler, ça demande un travail. D'accord? Que ça vous fasse trembler, penser au vol, mais au moins intellectuellement, dire je ne vole pas, intellectuellement je comprends que
j'ai l'amour de Dieu, j'ai la crainte de Dieu, donc je le fais pas. D'accord? Et ça va provoquer, donc, une crainte et un amour intellectuel au TVIM, ou alors, en tous les cas, quelque chose de naturel. Le naturel, ça veut dire que vous allez intégrer dans votre nature la crainte et l'amour de Dieu, de façon naturelle. Il y a des gens comme ça, ils craignent Dieu rien que dans la famille, quoi. Il y a des familles comme ça, vous voyez, que par nature, ils craignent Dieu. Il y a des familles qui n'ont honte de rien, peur de rien, qui peuvent être des voyous de père en fils. Il y a des familles comme ça, de gangsters, de tueurs. On dirait qu'ils ont en héritage. Vous vous demandez, mais comment c'est possible, des gens comme ça, que de père en fils, ils deviennent des assassins, des voleurs, des mafiosi. Mais par contre, il y a des familles, la grand-mère, elle craint Dieu, le petit-fils aussi, il craint Dieu. Sans rien faire. C'est pas qu'ils ont reçu une éducation spéciale dans une école spéciale. Dans la famille, ils ont cette nature de pas mentir, d'être bien élevé, de pas faire de la peine, des bonnes gens. Donc c'est devenu une teva familiale. Et ça ne peut pas que ce soit héréditaire. Pardon? Que ce soit héréditaire. Ça peut devenir héréditaire, ouais. Ben oui. C'est pour ça que Rashi vous dit que il y a des endroits, chaque endroit, il fabrique des gens particuliers. Il y a des endroits qui fabriquent des sages, des endroits qui fabriquent des meurtriers, il y a des endroits qui fabriquent des gens beaux. Chaque endroit, il a son... Bon, ça c'est l'endroit. Mais là, il te dit, sans parler d'endroit, il te dit, tu peux arriver à par exemple, si par exemple vos ancêtres, ils ont beaucoup travaillé sur le chesed, et ben des fois, ça reste dans la famille, de faire du chesed. Stam, dès qu'ils naissent, les enfants, ils sont comme ça, ils font du chesed. Parce qu'ils ont l'habitude, ils ont été créés comme ça. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la teva. Et la nature, c'est quelque chose qui est très fort. Hein, parce que pour enlever la nature, il faut se lever de bonne heure. Hein. D'accord? Donc il dit, ça, toi tu vas créer dans ton cerveau la crainte et l'amour de Dieu, et ça va devenir quelque chose de naturel. D'accord? Tu vas avoir honte de faire des choses, certaines choses. Et toute ta famille, ils sont comme ça. Hein? Tu as honte de mentir, tu as honte de voler, tu as honte de salir, parce que je sais, moi, c'est familial, quoi. C'est un truc de gens. Des fois, vous voyez qu'un enfant, vous dites, tiens, celui-là, c'est le petit-fils de cette dame, ça, je suis sûr. Comment ça? Ouais, il fait comme elle. Il est comme sa grand-mère. Il prend une serviette pour manger, il mange pas il fait pas des taches sur sa chemise, comme ça. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, la mère, toute la famille, ils sont comme ça. Donc il y a ce qu'on appelle la teva. Liot bechinat tza'ak libam el Hashem. Et donc ça va devenir un niveau qui s'appelle tza'ak libam el Hashem, de crier, de demander à Dieu, d'avoir l'habitude de demander à Dieu. O bechinat rish pe'esh, ou alors carrément ça peut se traduire par un rish pe'esh, par des flammes de feu. Veshalevet aza. Vous voyez, il y a des gens comme ça, des communautés comme ça, où ils ont du feu pour la prière, du feu pour l'étude. C'est quelque chose qui est devenu dans la nature de cette communauté ou de cette famille. Et donc, bechinat ratso. Et ça va devenir un ratso, c'est-à-dire un appel. Il y a toujours un appel à ça. Mais Raka, Bechinat Shov, et après, Shov. Vous savez ça dans la Chassidut. Ratso va Shov. Ratso, ça veut dire de bas en haut, vouloir avoir envie de quelque chose de très élevé, ça s'appelle Ratso.
Maintenant, chauve, ça veut dire, je me contente pas, comme les Breslev. Les Breslev, ils aiment bien parler, les Breslev, les Ginsburg, Gim, et les Chabad un peu dans les nuages, ils aiment bien parler de Horot. Vivre dans les Horot. Comment était le Shabbat? Oh, j'étais dans les Horot. Horot, c'est d'abord, c'était avec une cigarette, une joint. Maintenant, ils sont... Comment était le Shabbat? Ah, c'était formidable, j'étais dans les Horot. C'est-à-dire, je plane, quoi, il plane. Donc ça veut dire, hop, ça veut dire monter, s'élever. Ouais. Ok, mais après, il y a un deuxième mouvement, c'est chauve, il faut revenir sur Terre. C'est pas le tout de s'élever et de vouloir s'accrocher à Dieu. Le reste, c'est chauve. Ce qui nous reste, c'est de faire chauve, c'est-à-dire de descendre et réaliser sur Terre la volonté de Dieu. Dans le tachles, dans le concret. Pourquoi vous riez? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y a ratso et chaud. C'est pas le but. Une bêtise. Non, vous avez beaucoup de gens qui sont comme ça, qui adorent le ratso. Des gens qui ont un goût pour le mystique, d'accord? Alors, voilà, quand ils ne sont pas religieux, ils vont en Inde, ils vont dans les trucs, en Colombie, faire le tour des quand ils deviennent religieux, ils font comme ça, ils montent, ils étudient la chassidoute incompréhensible, oui, ils vont dans la montagne, dans la campagne, à Ouman, ils volent. Et, mais attends, ok, bravo, maintenant il faut descendre, chauffe. Chauffe, ça veut dire, il faut travailler, il faut faire la tzedaka, il faut étudier la Torah dans ce monde-là, il faut payer ses factures, il faut vivre dans les quatre coudées de la réalité. D'accord? Donc on te dit, c'est très beau de faire ratso, mais il faut faire chauve. Vous savez très bien que tout le sujet des quatre sages qui sont rentrés dans le Pardès, Rabbi Ben Azaï, Rabbi Shimon Ben Azaï, Rabbi Shimon Ben Zoma, Isha Ben Abouya, et puis Rabbi Akiva. Alors ils sont tous rentrés dans le Pardès, mais il n'y en a qu'un seul qui est revenu et qui est devenu Rabbi Akiva, qui est resté concret. Tous les autres, ils ont mal tourné. C'est-à-dire le ratso ne peut être valable que si c'est pour arriver à faire chauve. C'est pour ça que le rabbi, dans les lettres qu'il écrivait, il disait toujours, quand il y avait une idva adout, peut-être Kislev ou de Rayeloul, il dit que les idva adouyot soient peilot, que les rencontres soient suivies d'action. Sont suivies d'action. C'est pas le tout de dire j'étais bien, on était dans une bonne atmosphère avec de la belle musique, on a bu, on a chanté, on était content. Oui, attends, mais alors quand tu sors de là, qu'est-ce que tu as fait de ça? Est-ce que tu deviens meilleur? Tu vas étudier la Torah, tu vas commencer à devenir un Ben Adam, ou alors tu vas rester comme un oiseau qui vole. On dit non, alors Hatso c'est formidable, mais il faut faire chauffe. Ouais. D'accord? Moi je me rappellerai toujours quand il y avait le rabbi il faisait Farbrengen, il faisait et les gens ils chantaient, ils étaient comme des fous, puis vous aviez Benjamin Klein, le secrétaire, il avait son petit cigare dans la bouche, il était comme ça. Regardez. Ni il chantait, ni il bougeait, rien, lui faisait rien, c'était Yerushalmi en plus. Il dit, regardez les gens comme ça, on aurait cru un garde du corps, vous voyez, qui s'en fiche de tout. Puis attends, tout le monde, ils étaient comme des fous, ils suaient, ils sautaient, le rabbi, il se déchirait le sartouk des fois, comme ça. Il est paniqué. À Pessah, quand j'étais là-bas, il est parti à 3h du matin, il avait les
2 trucs ouverts là. Tellement il avait fait comme ça. Déchiré le sertouk. Mais le lendemain matin, il avait un sertouk neuf. Hein. Il avait un autre, heureusement. Mais il a déchiré les manches tellement il a fait ça. Et vous voyez Benjamin Klein, Toujours le même. il regarde les gens qui s'excitent, tout ça. Ça veut dire que lui, il n'a pas besoin de Ratso, machin, il est. Les secrétaires, ils n'étaient pas du tout dans le. Mais il y a des gens, ils étaient comme des fous, quoi. Vous voyez. Donc, il y a plein de gens qui aiment ça, qui ont besoin de s'élever. Mais après, on dit, oui, c'est pas le tout de t'élever, il faut redescendre. Redescendre et faire ce qu'il faut maintenant dans ce monde-là. Liot Pachad Hashem et qui. Il a jamais écrit de livre. Benjamin Klein. Ouais. Oui, ils ont écrit un livre, tous les secrétaires. Ouais. Lui, quand il venait ici, il le faisait boire pour qu'il parle, pour qu'il raconte. Parce qu'il connaissait plein de secrets politiques, parce qu'il connaissait toute la politique israélienne. Sur les territoires, avec Rabin et Sharon et Shimon Peres, tout, il connaissait tout. Mais comme il ne parlait jamais, alors il le faisait boire. Jamais. Il le faisait boire pour qu'il parle. Alors des fois, ils arrivaient à lui faire tirer des renseignements, mais sinon jamais. Donc ça veut dire quoi? Il y a des gens comme ça qui sont, spécial, hein. qui restent froids, qui ne, ça veut dire que c'est intérieur alors, chez eux. C'est pas des excités, c'est pas des enflammés. C'est des gens qui sont. Donc on te dit, bravo, tu vas déclencher le ratso, la volonté de t'attacher à Dieu. Maintenant il faut redescendre. Il faut chauffer, il faut retourner. Liot Pachad Hashem, que tu aies la crainte de Dieu, Bélibo dans son cœur. Vilbosh, Vélivosh, et avoir honte, Migdolato. Et avoir la crainte de Dieu, parce que c'est pas le tout d'aimer Dieu, il faut le craindre, d'accord? Parce qu'il y a des gens, ils sont capables de. Ils aiment Dieu, la Torah, alors, elle les a beaucoup touchés. À Kippour, ils se sentent différents, ils vont au Kotel, ils vont chez Rabbi Shimon, ils vont au Kever Rachel, ce que je sais, ils sont. Mais ils oublient une chose, c'est qu'il faut avoir peur de Dieu, pas seulement l'aimer, il faut avoir peur. Et avoir peur de Dieu, ça veut dire ne pas mentir, ne pas raconter des salades, pas vexer son prochain, pas faire des crasses à son employé, à ses amis, à ses. Crainte de Dieu, ça veut dire. Boucha, avoir la honte. Il faut pas seulement avoir l'amour, mais il faut avoir la crainte de Dieu. Mais l'ivoche et avoir peur, Migdolato, de sa grandeur. Puisque comme il te regarde, et que tu passeras pas à l'as, donc tu as intérêt à avoir crainte. Qu'est-ce que tu crois que parce que tu aimes Dieu, il va te laisser faire tes bêtises? Non, il faut avoir la crainte. Veo Bechinat Smol Docha, c'est le côté de la gauche qui repousse, c'est-à-dire avoir aussi le côté de recul. Pas se dire tout est permis, puisque Dieu il est bon, allez hop, je peux faire n'importe quoi, Dieu il pardonne. Non, pas du tout. Dieu il t'aime, mais il te surveille. Que moi, j'ai Kato Matan Torah, comme on l'a vu dans Matan Torah, il y a écrit Vayaraham, que le peuple a vu, Vayanou, Vayamdou Merachok, et comme ils ont vu la grandeur de Dieu, Vayanou, ils se sont vite reculés, Vayamdou Merachok, et ils se sont tenus de loin. Ve'en Bechinot, Azroot, Ve'agouf Shebenefesh, et ça, c'est plus les reins. Donc, les reins, on a dit c'était la foi que Dieu il est partout, etc. On a dit ça déclenche, ça met la tête sur le corps, donc ça déclenche la crainte et l'amour intellectuel. Maintenant, il te dit, il faut avoir la crainte et l'amour dans la vie, donc pas seulement intellectuel, mais concret, et ça s'appelle la main droite et le bras gauche. Le bras droit et le bras gauche. Ça, c'est la crainte et l'amour au niveau sentimental. Donc en fait, si vous étudiez bien tous ces livres-là, ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, chaque
problème qu'on a dans le corps, il est dû à un problème qu'on a dans la psychologie. Par contre, si quelqu'un il a mal au bras droit, c'est qu'il lui manque par contre, de l'amour de Dieu. Et s'il a mal au bras gauche, c'est qu'il lui manque de la crainte de Dieu. Et la tête? Pardon? Et s'il a mal à la tête? Non, quand ça va pas dans sa tête. Comment ça va pas dans sa tête? Ben, il y a quelqu'un, ça va pas dans sa tête, me dit. À quel niveau? Psychologique, psychiatrique. Ah, psychiatriquement, ça va pas dans sa tête? Ben, c'est qu'il a un problème dans le shoresh du nefesh. Monsieur, il faut travailler dans le nefesh lui-même. Ça veut dire qu'il faut faire des tfilotes pour être barré dans sa tête, pour être en bonne santé dans sa tête. De toute façon, aujourd'hui, vous voyez, de plus en plus de gens qui sont starbés de la tête, qui ont un problème dans la tête, c'est pas shoot. Ben, c'est pour ça qu'il faut, Dafka, être de plus en plus étudier la Torah, ne pas s'imbiber de ces renseignements-là, voilà, de tous ces appareils qu'il y a, etc., des renseignements et des machins, et et Clinton va gagner ou l'autre va gagner. Il faut être de plus en plus s'aérer le cerveau avec des télim, avec des paroles de Torah, fréquenter des gens équilibrés, etc. C'est comme ça que ça va bien dans la tête. Est-ce que ça existe des gens équilibrés? Pardon? Est-ce que ça existe des gens équilibrés? Bah oui, Oui, bien sûr. Les gens équilibrés, c'est des gens qui vont s'éloigner de plus en plus de tout ce qui nous déstabilise. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il n'y a pas de limite. Alors les gens, ils font n'importe quoi. Alors qu'ils doivent se limiter, ils doivent se dire, attends, c'est pas parce que j'ai du temps libre que je dois consacrer mon temps à m'occuper de la politique, des finances. Occupe-toi de la Torah, lis des trucs qui te stabilisent la tête, qui te mettent des idées justes. C'est très rare qu'on ait besoin d'un psychiatre ou d'un psychologue. En vérité, on pourrait, par nous-mêmes, nous régulariser. Ouais. Ça dépend aussi de ce qu'on mange, ça dépend combien d'heures on dort. Faut pas avoir peur de dormir, faut pas avoir peur de bien manger, d'aller à la campagne, respirer l'air pur, ou à la mer, ce que je sais moi. Il y a des tas de choses qui redonnent l'esprit droit. Ah oui, ça c'est vrai. Si vous êtes tout le temps dans le béton, si vous n'avez pas une vue, si vous allez à la mer, par exemple, vous vous rendez compte, comme ça vous ouvre l'esprit de regarder la mer, ou de regarder la campagne, de regarder les vaches, c'est tout, ça soigne, tout ça soigne. Nous, on est toujours devant des choses qui nous abîment la vue. Voilà. Mais a priori, tous les gens sont bien portants. S'ils ne sont pas bien portants, c'est qu'ils doivent vérifier quelle mitzvah, quelle chose ils ne font pas comme il faut. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et voilà, je vous souhaite un bon hiver, parce qu'on a commencé ce soir à demander la pluie en Eretz Israël.